Il arriva que Naboth le Jizréélite, ayant une vigne à Jézréel, près du palais d'Akab, roi de Samarie, Akab parla à Naboth et lui dit : « Donne-moi ta vigne, et que j'en fasse un jardin de verdure, car elle est proche de ma maison. Et au lieu de cette vigne, je t'en donnerai une meilleure, ou, si cela te convient, je te donnerai de l'argent pour sa valeur. » Mais Naboth répondit à Akab : « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Et Akab vint en sa maison, tout chagrin et irrité de la parole que lui avait dit Naboth, le Jizréélite. « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Et il se coucha sur son lit, détourna son visage et ne mangea rien. Alors Jézabel, sa femme, entra vers lui et lui dit : « D'où vient que ton esprit est chagrin et que tu ne manges pas ? » Et il lui répondit : « Parce que j'ai parlé à Naboth le Jizréélite. » Et lui ai dit : « Donne-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu le désires, je te donnerai une autre vigne au lieu de celle-là. » Et qu'il m'a dit : « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors Jézabel, sa femme, lui dit : « Est-ce toi maintenant qui règne sur Israël ? Lève-toi, mange, et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth le Jizréélite. » Et elle écrivit des lettres au nom d'Akab et les scella de son sceau, et envoya ces lettres aux anciens et aux magistrats qui habitaient à Naboth, dans sa ville. Et elle écrivit dans ces lettres : « Publiez un jeûne et mettez Naboth à la tête du peuple, et faites tenir en face de lui 2 scélérats, et qu'il témoigne contre lui en disant : Tu as blasphémé contre Dieu et le roi. Ensuite, menez-le dehors, lapidez-le, et qu'il demeure. » Je viens de vous lire un passage du premier livre des Rois au chapitre 21. Il s'agit d'une histoire bien connue, que je vous encourage d'ailleurs à lire si vous voulez connaître la suite. Nous allons aujourd'hui parler des péchés sournois. Ces péchés que nous pensons souvent ne pas pratiquer. Parfois, on ignore que ce sont des péchés, on les minimise même. Ce sont des péchés dans lesquels on peut facilement tomber, très souvent liés à la langue, l'organe, j'entends ici, donc à nos paroles. Un péché sournois, c'est un péché qui peut avoir l'air légitime. Il peut par exemple être normalisé par une culture au point où on le dit normal et non plus condamnable. C'est un péché dissimulé, voire hypocrite. Nous allons, sur la base de notre passage, parler de certains péchés qui ne sont pas toujours facilement identifiables. C'est notre dernier podcast du mois de janvier sur le thème du péché. Je vous encourage à écouter les 2 précédents et je vous mets les liens en description. Si vous nous rejoignez pour la première fois, je suis Louise du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une nouvelle aventure biblique. Pour commencer, nous allons, droit dans le vif du sujet, bien sûr, nous allons noter tout de suite que Akab se plaint. Il murmure donc contre Naboth qui refuse de lui vendre son bien. Pour lui, il semble légitime de se plaindre à son épouse. Oui, c'est son épouse, il peut bien lui confier son irritation. Mais que nous dit donc la Bible ? Dans Nombre au chapitre 11 des versets 1 à 2, nous lisons : « Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. Les murmures, les plaintes déplaisent à Dieu et peuvent même être à l'origine de son courroux. » Dans Philippiens au chapitre 2 des versets 14 à 15, nous lisons également : « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » En hébreu, les murmures, c'est le mot anan, qui veut dire plainte, et en grec, c'est le terme gongusmos, Gongysmos, qui se prononce donc gongusmos, qui veut dire un murmure marmonné,
un débat secret, un déplaisir secret non avoué ouvertement. Lorsqu'Akab se plaint à son épouse, il est en fait celui qui va déclencher la réaction de cette dernière, puisqu'elle va orchestrer la mort de Naboth. Lorsqu'on se plaint d'une chose ou d'une personne, non seulement on dépeint la chose ou la personne de manière négative, mais aussi on ternit son image et on peut également déclencher chez l'autre des réactions qui peuvent se traduire par des mauvais sentiments, voire par des actions graves, en l'occurrence ici le meurtre. Pousser les autres au mal, c'est aussi péché, car c'est aller contre la volonté de Dieu. Et donc, c'est ici subtil, un péché sournois, car Akab ne pourra pas dire « ce n'est pas moi, c'est ma femme ». En général, lorsqu'on étudie ce texte, on voit plus le mal de Jézabel que la responsabilité de son époux, mais il est tout autant coupable que celle-ci. Donc, murmurer, parler contre une personne, derrière son dos, voilà, c'est un péché sournois, puisque en général, on commence par la plainte que l'on pense être légitime et on finit par murmurer contre une personne. Un autre point aussi, toujours dans le cas de notre personnage qui est Akab, la Bible dit « Marie, aimez vos femmes » dans Éphésiens 5, 25. Pourquoi est-ce que je souligne ce point? C'est parce que puisque Akab est l'époux de Jézabel, il ne devrait pas être celui qui va déclencher une réaction négative ou être la personne à pousser sa femme dans le mal. En effet, Marie, aimez vos femmes, eh bien, aimer, ça passe par des actes comme de ne pas alimenter les travers de nos conjoints. Akab connaît parfaitement son épouse et ce n'est pas de façon anodine qu'il boude tel un enfant et qu'il se plaint à elle de ce qu'il n'a pas pu obtenir parce qu'il sait quelle sera la réaction de Jézabel. Dans ce passage, tout commence par la convoitise d'Akab. Et beaucoup de péchés commencent par la convoitise. La Bible dit dans Jacques au chapitre 1 et au verset 15, « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » Ce verset résume de manière tellement vraie notre passage. On peut penser que parce qu'on convoite, on avance. En regardant ce que font les autres, s'ils font des choses mieux que nous, par exemple, leur façon d'avancer dans leur vie, vouloir avancer comme eux, va nous permettre aussi d'évoluer. Pourtant, convoiter est un péché parce que convoiter, c'est vouloir ce que l'autre possède. Et en général, la convoitise se traduit également par de la jalousie au final. Et donc, c'est un sentiment qui engendre d'autres sentiments négatifs et qui engendre également d'autres réactions ou actions beaucoup plus concrètes, telles que le meurtre dans notre exemple. Donc, Akab pousse sa femme, même s'il ne le dit pas clairement, il incite sa femme au mal. S'il avait choisi de ne pas se plaindre à Jézabel, connaissant le caractère de son épouse, celle-ci n'aurait pas eu vent de cette affaire et elle n'aurait pas fait tuer Naboth. Donc oui, son épouse est instigatrice, mais il est celui qui a mis le processus du mal en route. Donc faisons bien attention, on aime se plaindre un bon coup pour laisser éclater nos frustrations, mais attention à quelles oreilles parlons-nous. Bien souvent, on finit par murmurer et dénigrer notre prochain sans essayer bien souvent de se mettre à la place des autres ou de comprendre leur point de vue. Aussi, par nos plaintes, on peut pousser les autres à pécher en suscitant en eux des sentiments négatifs, voire des mauvaises actions ou des réactions. Donc, voilà un péché tout à fait sournois parce que bien souvent, on pense qu'on s'arrête à nos paroles, qu'on dit juste que telle ou telle chose chez une personne ne m'ont pas plu, voilà ce que cette personne m'a fait, mais on ne sait pas ce que nos paroles auront provoqué dans l'esprit de la personne qui nous écoute et nous ne savons pas
si nous avons poussé cette personne à pécher en pensée ou en action. Jézabel va se servir également du nom et du sceau de son mari pour écrire au magistrat, c'est-à-dire donc elle va également utiliser le mensonge pour arriver à ses fins. Donc non seulement de cette convoitise d'Akab va venir la plainte, ensuite il va aboutir au mensonge puis au meurtre. Et n'oublions pas, parce qu'il n'obtient pas ce qu'il veut, le passage nous parle également d'irritation. Il rentre chez lui chagrin, donc triste et irrité, nous dit le texte. La Bible dit dans Job, au chapitre 36, verset 18, que l'irritation ne t'entraîne pas à la moquerie et que la grandeur de la rançon ne te fasse pas dévier. Le mot moquerie ici en hébreu, c'est le terme séphek qui veut aussi dire mépriser. Le mépris est un péché. On pense souvent être en droit de s'irriter ou de se mettre en colère, quand parfois ce sentiment cache en réalité du mépris. Donc, ne pas considérer une personne ou son avis comme Akab et Jézabel ont méprisé la réponse de Naboth. Akab et son épouse commettent aussi le péché de l'orgueil, pensant pouvoir avoir ce qu'ils veulent à cause de leur position. Il est écrit dans Timothée 1 au chapitre 6 verset 17, « Recommande aux riches du présent siècle de n'être point orgueilleux, de ne point mettre leur confiance dans l'incertitude des richesses, mais dans le Dieu vivant qui nous donne toutes ces choses abondamment pour en jouir. » Tous ces péchés semblent gros et évidents, mais bien souvent on convoite, mais on pense qu'on admire à peine. On ment, mais on dit ne dire qu'une partie de la vérité. On murmure, mais en réalité on incite les autres au mal. Les péchés de la langue sont souvent les plus dangereux et les plus sournois, car on pense s'arrêter à une parole, mais on oublie les effets de cette parole. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, nous dit le Proverbe 18 au verset 21, et celui qui retient ses lèvres est un homme prudent, Proverbe 10, 19. En effet, si on voit bien qu'une parole d'Akab, une plainte a abouti à la mort d'un homme, et à une cascade d'autres péchés, comme le mensonge, la manipulation, nos attitudes, nos choix, nous devons vraiment faire attention, avant d'agir. Et nous devons apprendre à appliquer ce qui est bien, à appliquer la parole de Dieu. Par exemple, nous lisons dans Jacques 4, verset 17, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Donc, Samson, par exemple, si vous connaissez son histoire, dont la fin se trouve dans Juge au chapitre 16, il savait qu'il ne devait pas être avec Dalila, mais aveuglé par sa passion, il a cédé à son désir. Et on sait comment cette histoire s'est terminée par la trahison de Dalila et la mort de Samson. Dans notre vie de tous les jours, on peut avoir des combats semblables, même pour des choses qui semblent banales. Je donne un exemple plus concret. Vous êtes dans un magasin et la caissière vous charge 10 € pour un article qui en vaut le double. Vous remarquez son erreur, mais vous choisissez de ne rien dire pour payer moins. Vous pensez, c'est mon erreur, c'est le bras de Dieu qui a scanné le produit et a mis le prix pour moi. Ça a l'air rigolo comme ça, mais ce sont des choses qui arrivent. Il y a des gens qui pensent comme ça. Eh bien non, un enfant de Dieu dit « Vous vous êtes trompé » et n'a pas peur de payer la somme exacte. C'est cela, être honnête. Lorsque vous savez une chose fausse et vous vous y enfoncez, ce n'est pas normal, il faut rétablir la vérité. Aussi, insister quand on sait ne pas être dans son droit, c'est aussi péché. Akab aurait pu dire à son épouse « Non, ne fais rien ». Mais quand elle lui a promis d'avoir ce qu'il désirait, son silence était approbateur de son mal à venir. Il aurait pu dire non. Naboth a raison de vouloir garder son bien, c'est son héritage. C'est l'héritage laissé par ses pères. Bien souvent, nous nous entêtons pour obtenir certaines choses alors que nous ne devrions pas.
Les mensonges, la calomnie, la critique, les murmures, bref, les péchés de la langue peuvent être sournois, mais aussi nous péchons beaucoup dans nos cœurs lorsque nous cachons des choses, ce que nous pensons réellement, et souvent nous manipulons notre prochain qui ne sait pas la vérité. Lorsque Akab rapporte l'histoire de Naboth à son épouse, à moins que je ne me trompe, je crois bien qu'il ne lui dit pas que Naboth lui a répondu qu'il s'agissait de l'héritage de ses pères. Il a eu à juste dit, je lui ai proposé de l'argent ou un autre bien en échange, et Naboth a juste dit non. Il a omis de préciser qu'il ne voulait pas céder l'héritage de ses pères. Bon, peut-être que ce détail n'aurait pas fait la différence aux oreilles de Jézabel, qui est un personnage très dur, hein, pour ceux qui connaissent ce personnage dans la Bible, mais bien souvent, on ne redit aux gens que les parties qui nous arrangent et qui vont nous faire bien voir aux oreilles de la personne et à qui on se plaint, et qui vont au contraire détruire l'image de la personne à laquelle on se plaint, la personne dont on se plaint. Voilà. Donc, donc je disais qu'il est important de rétablir la vérité en toutes choses. Par exemple, lorsque Jacob prend la place d'Ésaü pour avoir la bénédiction de son père, Isaac, dans Genèse au chapitre 27, il est coupable de tromperie. Donc, il pêche. Il est louable de vouloir recevoir la bénédiction d'un parent, mais usurper ce qui n'est pas à nous, eh bien, c'est un péché. Aussi, l'adultère est un péché dans un couple. Voilà, ça c'est un péché évident. Mais c'est aussi un péché avec Dieu. Il nous dit dans ses commandements, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. C'est ce que nous dit Jésus dans Matthieu au chapitre 22. Et donc, lorsque nous avons d'autres dieux dans notre cœur qui prennent sa place, comme d'autres divinités par exemple, se dire chrétien, mais pratiquer d'autres religions à cause de sa famille ou de sa culture, ce qui est assez courant dans beaucoup de pays africains, on va à l'église, mais en même temps, on pratique des rites appartenant à d'autres religions. Et et on trouve cela normal au nom de la culture, au nom d'une forme d'africanité que l'on essaie d'assumer. Eh bien non, la Bible dit de ne servir qu'un seul Dieu. Donc on ne peut pas se dire chrétien et pratiquer des rites provenant d'une autre religion. Les péchés ne sont pas que des actes, ce sont aussi des pensées, des sentiments que nous nourrissons, tels que l'animosité ou le non-pardon. Nous vivons dans le péché lorsque nous refusons de relâcher le pardon. On pense qu'il est légitime si une personne nous a fait du mal, c'est tout à fait humain de lui en vouloir, mais Dieu nous demande de pardonner comme lui nous pardonne tous les jours. Si nous n'y arrivons pas, nous devons chercher de l'aide de Dieu et non pas nous complaire dans cet état. Il est écrit dans Éphésiens au chapitre 4 des versets 31 à 32 que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pour conclure, donc, nous voyons bien que le péché est un sujet complexe, que nous ne pouvons pas aborder en profondeur. C'est le genre de sujet dont on ne voit pas le fond. Cependant, il est important de prendre le temps de réfléchir à cette problématique parce que nous sommes humains et que nous tombons dans de nombreux pièges et aussi nous nourrissons beaucoup de mauvais sentiments dans nos cœurs. Gardons nos cœurs, restons dans la parole afin de pouvoir dénicher, de pouvoir découvrir ces petits péchés cachés dans nos vies. Quoique, petits péchés, il n'y a pas de petits péchés. C'est juste
Voilà, il y a des péchés, voilà, on va dire sous-estimés, voilà, ces péchés que nous sous-estimons et auxquels nous ne pensons pas. Souvent, la frontière est fine entre la blague et la moquerie, entre l'admiration et l'envie et la jalousie. Ce n'est pas toujours évident de se rendre compte qu'on est orgueilleux ou jaloux ou que l'on vit dans l'animosité, par exemple. La colère que nous pensons souvent légitime peut aussi cacher du mépris. Nous n'avons fait qu'effleurer le sujet, mais ouvrez vos Bibles, car plus nous lisons la parole, plus nous nous découvrons et la parole mettra en lumière nos lacunes et nos erreurs. Aussi, avoir une relation intime avec Jésus est important, car c'est lui aussi qui nous dit « tu as tort » lorsque nous-mêmes pensons avoir raison. La Bible recommande de fuir le péché, mais encore faut-il identifier ce que nous fuyons. Car les péchés, ce ne sont pas que les 10 commandements qu'on nous apprend depuis notre enfance, c'est bien plus compliqué que cela. Voilà pour aujourd'hui, merci de m'avoir écouté et à bientôt j'espère pour de plus belles aventures bibliques. Ciao!